Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de revoir un discours très intéressant de la part du président français Emmanuel Macron lors du sommet de l'Union européenne à Bruxelles. Le sommet a été intitulé « Sommet de la coalition volontaire ». Ensemble, écoutons le discours d'Emmanuel Macron. Et qui définit de l'interopérabilité. Et il y a toujours eu plusieurs standards. Et donc aujourd'hui, en fait, vous avez et vous continuerez d'avoir des standards quasiment autant par pays. Et quand vous regardez aujourd'hui les standards que vous avez dans la seule Europe, dans certaines capacités, vous en avez une vingtaine. Donc nous, ce en quoi nous croyons, ce que je porte depuis plusieurs années, ce que nous avons endossé dans les conseils de l'OTAN successifs, et en particulier au Conseil européen de Versailles, où nous avons bâti ce concept d'autonomie stratégique, c'est un pilier européen de l'OTAN. Ce qui est en train de se passer, c'est que ce pilier européen de l'OTAN se renforce. Et qui dit nous devons prendre plus de part dans notre sécurité propre, nous devons prendre plus de part dans les garanties de sécurité demain en Ukraine, et on doit prendre plus d'autonomie dans nos capacités, de manière de nos équiper. Et donc ça, c'est une avancée. Mais ça n'est pas un affaiblissement de l'OTAN. J'ai toujours défendu cette idée. Le pilier européen de l'OTAN, c'est simplement, au fond, une meilleure répartition du fardeau, et c'est reconnaître que les Européens doivent faire plus pour eux-mêmes. Avez-vous avancé sur un emprunt européen pour financer justement ce réarmement? Alors là, comme vous l'avez vu, il y a un emprunt de l'un l'autre. On utilise, la Commission en quelque sorte prête aux États. Nous avons eu une discussion exploratoire sur le budget. Moi, je suis convaincu qu'à la fois pour commencer à rembourser les tombées du pré-Covid, et pour pouvoir faire face aux dépenses qui sont les nôtres en matière d'intelligence artificielle, de défense et de climat, où en fait nous avons le mur d'investissement sur la décennie qui vient. Il est impossible d'avoir le mur d'investissement qui a été décrit par tous les rapports qu'on connaît, qui va se faire dans les 5 à 10 ans, et en même temps dès 2028 les remboursements du prêt recovery. C'est impossible. Donc on devra à nouveau faire un emprunt commun. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout consensuel. Merz est d'accord avec ça? Non, c'est trop tôt pour le dire. Et il est dans ces discussions de coalition. Donc j'ai eu plusieurs discussions avec le futur chancelier. Mais aujourd'hui, ce n'est pas là-dessus que je me focaliserai. Je sais trop que si on va sur un instrument, c'est là où on crée les divergences inutiles. Mais il ne faut pas être grand clair pour savoir que c'est un débat qui viendra très vite. Et moi, je suis favorable à ça. Parce que quand vous regardez ne serait-ce que la zone euro en termes agrégés par rapport aux États-Unis, nous sommes très très sous-endettés. On n'utilise pas assez le levier financier. Et en particulier, il y a eu depuis la crise financière. Et donc on a besoin en effet de cette capacité. Et si on ne le faisait pas, en quelque sorte, on accepterait qu'il y ait une allocation des facteurs qui se fasse beaucoup plus côté américain. Et aujourd'hui, le problème de l'Europe, c'est sa croissance. Le problème de l'Europe, en fait le problème de la France plus encore, c'est la création de richesses par habitant. Et c'est lié pour la France à une quantité de travail par habitant qui est inférieure à plusieurs autres en Europe, mais pour tous les Européens, à une productivité et surtout une innovation diffusée dans l'économie qui est inférieure. Et ça, c'est le fait que les Américains ont eu en secteur de la télécommunication, de l'informatique et ce qu'on appelait avant les nouvelles technologies de l'information qui s'est beaucoup plus développé, et donc tout ce qui est le secteur de la tech qui s'est beaucoup plus diffusé avec des investissements massifs beaucoup plus forts. C'est pour ça qu'on est en train de réorienter nos financements publics, mais qu'on fait aussi l'union des marchés de capitaux pour avoir cet investissement. La supervision de l'union des capitaux, la supervision centralisée ou décentralisée? Alors, c'est un débat qui est en cours. Là, aujourd'hui, on a donné la tâche à la Commission de travailler, de revenir avec un schéma. L'union des marchés de capitaux, c'est très important. Pour que ce soit concret, qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça sert? L'Europe est le continent qui a le plus d'épargne. Simplement, cette épargne aujourd'hui, elle ne s'alloue pas bien, c'est-à-dire elle va beaucoup trop vers des financements qui sont obligataires, c'est-à-dire de la dette des entreprises ou des États, mais elle n'est pas assez rentable quand elle s'investit en fonds propres européens. Pourquoi? Parce que vous avez des coûts, parce que ce marché n'est pas intégré. Et donc, par exemple, quand vous avez de l'épargne en Allemagne, si vous voulez l'investir dans une PME en Espagne, dans tel ou tel secteur, vous payez beaucoup de coûts parce que ce marché n'est pas intégré. C'est très lent, ça peut vous prendre beaucoup de temps selon la nature de l'action que vous achetez, et c'est cher. Et donc, c'est tout ça qu'on doit simplifier. Et donc, la priorité, si on veut être concret, c'est d'avoir des systèmes informatiques et d'IA intégrés, de réduire les coûts, etc. Et à la fin de tout ce château, de cette cathédrale, il y a la question de la supervision qu'on a connue sur le secteur bancaire. Là, il y a des sensibilités, parce qu'il y a des pays qui sont pour, contre, etc. Ça ne doit pas être un élément bloquant. Et d'ailleurs, ça ne nous a pas bloqués aujourd'hui.
Et donc, on verra à la fin quel système de supervision on préfère. Ça peut être un système intégré avec plusieurs superviseurs, ce qu'on a su faire dans certains cas. On a des systèmes, je ne veux pas être ici technique, mais on a le système de supervision bancaire, on a le système des autorités de la concurrence, par exemple. À partir d'un certain niveau, on a un système commun. On saura inventer. Le tout, c'est de le faire vite pour réduire ses coûts de transaction et permettre à l'épargne qui existe en Europe d'aller sur les innovations, les PME et de faire de la croissance. Monsieur le Président, que faire? Quelle est votre réaction? Est-ce qu'il faut une riposte graduée comme vous dites de l'intérieur? Alors, je me garderai d'abord, parce que notre souhait, c'est que Boualem Sansal puisse être soigné, libéré et aller là où il veut aller. Et donc, s'il souhaite quitter l'Algérie, la quitter. Et donc, je pense que c'est évidemment ce qui s'est passé très grave. Je souhaite que les autorités... D'abord, on attend le jugement qui, j'espère, interviendra rapidement, mais j'ai confiance dans le président Tebboune et sa clairvoyance pour savoir que tout ça n'est pas sérieux. Et qu'on a affaire à un grand écrivain qui, plus est malade. Et donc je pense qu'il doit retrouver sa liberté, la capacité à se soigner. Et c'est en ce sens que nous nous battons. Et je ne mélangerai pas le destin de ce grand écrivain, de cet homme et de ce citoyen aussi français, comme vous le savez, avec le reste du sujet sur lequel j'aurai l'occasion de m'exprimer. Vous en avez parlé, M. Tebboune ?